Prêt, M. le maire. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 heures en ce 7 décembre 2020, la séance régulière du Conseil. Alors, je constate qu'il y a quorum. Tout le monde du Conseil est présent. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, je constate que j'ai quorum et puis je déclare la séance ouverte à 19 heures. J'en suis maintenant à l'ordre du jour, au point 1.2. Alors, M. Gilbert, concernant l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, entendu que tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire, M. Gilbert? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Alors, si je n'ai pas de questions commentaires, l'ordre du jour sera adopté tel quel. Merci beaucoup. J'en suis à 1.3 maintenant, M. Gilbert, concernant l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du Conseil ont reçu le dépôt du procès-verbal du 2 novembre 2020 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal, si vous mentionnez, tel que déposé. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Est-ce que j'ai un secondaire pour l'adoption des procès-verbaux? Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. En 1.4, M. Labrec, est-ce que j'ai de la correspondance, dépôt ou information? Il n'y a aucune correspondance d'intérêt général, M. le maire. Par contre, je confirme aux membres du Conseil avoir déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité en date de ce vendredi 4 décembre une copie de tous les règlements à l'étude pour avis de motion ou adoption afin que la population puisse en prendre connaissance en période de pandémie. Merci beaucoup, M. Labrec. J'en suis à 1.5. Maintenant, Mme Bergeron, pour l'autorisation de mandat en service de consultation juridique pour 2021. Et bien entendu que les recommandations du directeur du service du greffe, je propose d'autoriser le directeur du service du greffe à mandat daté BCF avocat d'affaires pour le mandat service de consultation juridique 2021 pour un montant maximum de 1 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises là, au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 1.6 maintenant pour un appui, Mme Bergeron, à la cession de la ruelle auprès de Revenu Québec. Bien entendu que le lot 1 497 228 est une ruelle privée sans propriétaire connu, enclavant la propriété lot 1 487 131 de Mme Rolande Hood et empêchant ici son branchement à l'aqueduc et l'égout municipal. Je propose que ce conseil ne s'oppose pas, et appuie la demande de M. Claude Lessard au nom de sa mère, Mme Rolande Hood, pour acquérir de Revenu Québec la ruelle privée lot 1 497 228. Merci, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire pour cette adoption? Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. Merci. En 1.7, M. Labrec, c'est un dépôt du formulaire de déclaration pécuniaire des élus. Oui, alors, suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose devant le Conseil les déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, à l'exclusion de M. Lorne Trudel, qui la déposera dans quelques jours. Merci beaucoup pour ce dépôt, M. Labrec. J'en suis à 1.8 maintenant. C'est un autre dépôt, M. Labrec, pour le registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les membres du Conseil en 2020. Oui, également, conformément à la loi, la dernière séance de l'année, je dois déposer aux membres du Conseil le document Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les membres du Conseil municipal en 2020 et je vous invite à consulter le registre. Merci beaucoup, M. Labrec. J'en suis maintenant en finance et administration au point 2.1, M. Gilbert, pour l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire, attendu que le directeur des services des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois de novembre 2020, ainsi que la liste des engagements budgétaires,
Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de novembre 2020 totalisant une somme de 3 707 659,55 et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. J'ai un secondaire. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté également. En 2.2 maintenant, M. Gilbert, c'est un avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement pour l'imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances aux tarifs municipaux pour l'année financière 2021. Oui, M. le maire, c'est conformément à la loi, là, le règlement de taxation doit être précédé d'un avis de motion. Ce règlement a pour but de concrétiser l'adoption du budget 2021 qui sera adopté en séance extraordinaire le 14 décembre prochain. Donc, je donne avis de motion à l'adoption à une séance subséquente du règlement concernant l'imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances aux tarifs municipaux pour l'année financière 2021 et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. M. Lebrec? Oui, il a été déposé dans vos documents ainsi que sur le site Internet de la Ville. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est un avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente. Merci, M. Gilbert. Maintenant, en 2.3, un autre avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement qui fixe le taux du droit de mutation applicable au transfert d'immeubles. Oui, M. le maire, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement fixant le taux du droit de mutation applicable au transfert d'immeubles et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. Merci beaucoup. On va y revenir également. En 2.4, maintenant, je suis en adoption pour le financement et d'adjudication 40, M. Gilbert. Oui, M. le maire. Écoute, j'ai un projet de résolution attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 5-143, numéro 5-144, 5-146, 5-147, 5-149, 9-189, 9-201, 13-638, 14-635, 14-639, 15-645, 607, 645, 686, 669, 687, 703. La municipalité de Lac-Beauport souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Entendu que la municipalité de Lac-Beauport a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats à titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 21 décembre 2020 au montant de 7 276 000 $. Entendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les soumissions conformes que nous avons reçues, valeur mobilière Banque Laurentienne avec un coût réel de 1,22887 %. Nous avons la financière Banque Nationale Incorporée avec un coût réel de 1,24616 % et la valeur mobilière Desjardins Incorporée pour un coût réel de 1,25631. Entendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si elle était ici tout au long reproduite, que l'émission d'obligations au montant de 7 276 000 $ de la municipalité de Lac-Beauport soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour
l'inscription en compte de cette émission, que CDS et Caisse Desjardins-Charlebourg agit au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci, M. Gilbert, pour cette belle lecture. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Hélène Alice Bergeron. Madame Dignard, merci beaucoup. Alors, c'est des questions, commentaires sur l'émission numéro 40. Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis à 2,5 maintenant sur le financement, M. Gilbert, pour la concordance et court terme pour le même sujet, le sujet 40. Oui, M. le maire, encore un peu de lecture. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lac-Beauport souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 276 000 $ qui sera réalisé le 21 décembre 2020, réparti comme suit. Tout le monde, on a le tableau là, sur nos écrans. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 5-147, 9-189, 9-201, 13-638, 14-635, 14-639, 645, 686, 687, 669 et 607, la municipalité de Lac-Beauport souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations soient une obligation par échéance, seront datées du 21 décembre 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 juin et le 21 décembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom des services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. On s'entend que CDS, c'est la Caisse Desjardins-Charlebourg. Le point 5, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Le point 6, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Le point 7, CDS effectuera le paiement de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans les comptes suivants. Caisse Desjardins de Charlebourg, 155 76e rue Est, Québec. Que les obligations soient signées par le maire, le point 8 plutôt, que les obligations soient signées par le maire ou le maire suppléant et le secrétaire trésorier ou le directeur du service des finances et de l'administration. La municipalité de Lac-Beauport, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 5-145, 9-189, 9-201, 13-638, 14-635, 14-639, 645, 686, 687, 669 et 607 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 décembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque mission subséquente devrait être pour un solde ou une partie du solde dû sur l'emprunt. Que les obligations soient datées du 21 décembre 2020, M. le maire. Merci beaucoup d'en faire la proposition, M. Gilbert. J'espère que vous allez avoir un secondaire. Lorne Trudel. Il mérite bien. Merci, M. Trudel. Les questions de commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 2.6 maintenant, M. Gilbert, sur l'autorisation de mandat pour un audit final pour la subvention du bâtiment d'accueil des Sentiers du Moulin. Oui, M. le maire, je vais faire une mise en contexte. C'est dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives là, du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Une subvention d'1,388 000 a été octroyée à la municipalité de Lac-Beauport afin de réaliser le projet de réfection et d'amélioration du parc Sentier du Moulin. Afin de finaliser le dossier et répondre aux conditions de l'octroi de l'aide financière, un rapport d'audit produit par une firme d'experts comptables indépendants doit être déposé à la fin des travaux. Donc, attendu les recommandations du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à mandater Mallette SENCRL pour un audit final, subvention bâtiment d'accueil des Sentiers du Moulin pour un montant maximum de 4 000 $ plus taxes, les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. Merci. J'en suis à 2.7, Mme Bergeron, pour une autorisation de mandat sur le sinistre du 5 août au parc des Sentiers du Moulin. Il a attendu que la firme Langlois Avocat s'est désistée du dossier, attendu que les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration mandaté BCF Avocat d'affaires pour le dossier autorisation de mandat sinistre du 5 août 2020, parc des Sentiers du Moulin, de modifier la résolution 291-2020 à cet effet, les sommes nécessaires devant être prises là, au budget d'opération des années courantes. Oui, il semblerait que la firme Langlois Avocat était en conflit d'intérêts avec des clients communs. Ils ont dû se retirer, effectivement. Bon, et merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. En 2.8, maintenant, sur le renouvellement de la Convention pour les services animaliers, Mme Duclos. Oui, donc c'est un renouvellement là, à toutes les années, le 31 décembre 2020. Attendu que les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à maintenir en vigueur la Convention pour les services animaliers de sociétés protectrices des animaux jusqu'à décision contraire du Conseil. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Duclos. Vous avez un appui, quelqu'un qui vous seconde? Alice Signard. Merci, Mme Signard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis maintenant à 2.9, Mme Duclos, pour un projet, un éco-centre, pour une demande de subvention. Oui, donc, attendu que le programme du gouvernement du Québec, MAMH, de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, attendu que la municipalité de Lac-Beauport a été mandatée par la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval pour déposer un projet pour l'implantation d'un éco-centre sur le territoire de Lac-Beauport, et ce, par le partage de services, de ressources, ainsi que pour l'acquisition de matériel et des infrastructures. Attendu que, dans le cadre du projet ci-avant mentionné, l'aide financière accordée serait de 50 000 $, je propose
que ce conseil accepte le mandat confié par la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval et accepte en conséquence de présenter le projet d'implantation d'un écocentre commun auprès du MAMACH dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Je propose que M. Patrick Turmel, directeur du service des finances et de l'administration, soit par la présente autorisé à déposer pour et au nom de la municipalité de Lac-Beauport la demande de subvention de 50 000 $ auprès du MAMACH, et ça dans le cadre du programme ci-avant identifié. Donc, on a un potentiel ici de subvention. Très beau projet, l'éco-centre Lac-Beauport-Sainte-Brigitte. On va avoir enfin un endroit pour nos résidus et tout ça. Donc, on travaille là-dessus. Projet à suivre. Merci, Mme Duclos, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire pour la demande de subvention? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire? C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis à 2,10 maintenant. M. Gilbert, sur l'autorisation de dépenses pour l'achat de matériel informatique. Oui, M. le maire, entendu les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration. Je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet achat de matériel informatique pour un montant maximum de 8 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. M. Trudel, merci. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Ensuite, à 2,11, Mme Duclos pour les subventions COVID-19 aux organismes de municipalité. Oui, c'est ça. Justement, à la municipalité, nous avons eu un montant qu'on peut redistribuer aux organismes éligibles. Donc, on a travaillé là-dessus. Attendu que ce conseil juge opportun de redistribuer une partie de la subvention du gouvernement du Québec pour les coûts engendrés par la pandémie aux organismes reconnus de la municipalité de Lac-Beauport, je propose de verser aux organismes cités dans le tableau que je vais vous lire. Donc, le premier organisme, l'Association de soccer de Lac-Beauport, pour un montant de 2 000 $, l'Association des résidents du chemin du bord de l'eau, un montant de 300 $, le Centre de plein air Lassalien Inc., 5 000 $, le Centre national d'entraînement acrobatique Yves Laroche, 2 000 $. Je pense qu'il y a une coquille. Hein, oui, c'est ça, 2 000 $, j'ai eu une hésitation, pardon. Le Club de canoë-kayak Lac-Beauport, 3 000 $. Le Club de ski acrobatique Le Relais du Lac-Beauport, 500 $. Le Club de ski de fond du Moulin, 500 $. Espace Famille Lac-Beauport, 500 $. La Corporation Cité-Joie Inc., 5 000 $. La Société des Sentiers du Moulin, 2 000 $. LBCIC, 1 000 $. Le Cabanon Maison des Jeunes de Lac-Beauport, 1 000 $. Le Jardin collectif et pédagogique du 16 Denis, 500 $. Les Habitations Saint-Dunstan, 5 000 $. Pégase, 500 $. Et le Regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-Beauport, 1 000 $. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup d'en faire la proposition. Très belle nouvelle de pouvoir aider ces organismes-là qui ont subi des pertes ou des diminutions de revenus dans l'année 2020 causées par la COVID. Donc, c'est notre contribution comme conseil municipal. J'espère que ces organismes seront satisfaits de nos dons ce soir. Oui, il avait fait le travail de nous soumettre là, justement les frais préalablement. Très belle initiative. Est-ce que j'ai un secondaire pour ce projet-là, cher membre? Hélène Bergeron, je seconde. De seconder le tout. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté. J'en suis maintenant à 3.1. M. Gilbert, sur l'engagement pour un inspecteur patrouilleur. Oui, M. le maire, entendu que les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'engager en date du 8 décembre 2020 M. Patrick Boivin à titre d'inspecteur patrouilleur à l'échelon 6 des conditions salariales avec une reconnaissance d'ancienneté pour le calcul des vacances au 1er janvier de l'année courante. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci beaucoup, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire pour l'engagement de l'inspecteur patrouilleur? Lorne Trudel. M. Trudel, merci beaucoup. J'en suis à 3.2 maintenant sur l'adoption pour une modification aux conditions de travail des cols bleus 2017-2021, M. Gilbert. Oui, M. le maire.
le projet de résolution, c'est que, entendu que ce Conseil juge opportun de modifier les conditions de travail des Écoles Bleues pour tenir compte d'une réalité particulière des techniciens en hygiène du milieu, je propose de modifier les conditions de travail des Écoles Bleues 2017-2021 en y ajoutant l'article 3.3.3 comme suit. Tournée de sécurité d'aqueduc et d'égouts de fin de semaine et de jours fériés. La tournée de sécurité d'aqueduc et d'égouts fait partie intégrante des tâches régulières des techniciens en hygiène du milieu. Les techniciens doivent effectuer cette tournée chaque jour, fin de semaine et jours fériés inclus. À titre de compensation pour les tournées de sécurité, les fins de semaine et les jours fériés, l'employeur accorde la prime à l'acte suivant, jour de fin de semaine et férié, 125 $ par tournée. La tournée de sécurité d'aqueduc et d'égout comprend la validation de tous les équipements d'aqueduc et d'égout identifiés par le supérieur immédiat du technicien et les réparations aux équipements. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci, M. Gilbert. Est-ce que vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Questions, commentaires? Je voudrais quand même souligner le travail ici de notre directeur général qui a bien travaillé les conditions de travail avec les employés là, du département d'urbanisme pour en arriver avec cette conclusion qui est tout à fait appropriée, là, autant par la direction que par des employés. Merci. Bon point, M. Gilbert. Est-ce que, alors, j'ai Mme Dignard qui vous a secondé, donc s'il n'y a pas de questions, commentaires supplémentaires, ce sera adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, maintenant, aux travaux publics, M. Trudel, en 4.1 sur le mandat, l'autorisation de mandat pour l'entretien des réseaux d'éclairage public 2021-2023. Oui, 3 ans. Alors, attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-524 a été produit pour l'entretien des réseaux d'éclairage public et privé 2021 à 2023. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-524. Alors, le soumissionnaire retenu Voltec Limité pour un montant de 41 305,26 $ avant taxe. Merci. Oui, je vous laisse continuer, M. Trudel. Ouais. Alors, c'est ça. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup. Des questions, commentaires? Avant, j'aurais besoin d'un secondaire. Merci, Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 4.2, M. Trudel, toujours sur l'autorisation de mandat pour la fourniture et le transport de soude caustique et de silicate de sodium. Oui, alors, attendu qu'un appel d'offres sur invitation numéro 20-526 a été produit pour fourniture et transport de soude caustique et de silicate de sodium, excusez. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-526, prix pour le silicate de sodium. Est-ce que je dois... Non, c'est bon. On va aller directement. La compagnie retenue Brand Tag Canada Incorporé pour 1,03 $ le kilogramme. Et puis Univar pour 0,49 $ le kilogramme. Alors, les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Il manque, M. Trudel, le prix pour la soude caustique pour donner le... Oui, excusez, oui, c'est ça. Ici, l'autre tableau à Univar. Oui, Univar, la soude caustique, c'est ça. C'est 1,23 0,232 kg. Il doit y avoir une COVID en dedans de moi. Brand Tag Canada Incorporé, 1,280 $ le kilogramme. Alors, les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Excusez. Merci, M. Trudel, pour la résolution. Est-ce que j'ai un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Alors, je n'ai pas de questions, commentaires. La soude caustique et le silicate de sodium seront adjugés.
J'aurais dû prendre un café avec Hélène tantôt. Merci. Alors, c'est adopté. En 4.3, M. Trudel, pour la facture de Bell. Oui. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 95 62 63 66, facture 95 62 72 83 et la facture 95 62 73 05 au montant de 69 157,44 pour le fournisseur Bell Canada pour facture Bell. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 687. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. J'en suis maintenant en loisirs, culture et vie communautaire. Mme Laroche, en 5.1 pour la présentation et l'adoption d'un règlement général 713-01, un règlement qui modifie le règlement concernant la sécurité des clients et des participants d'activités commerciales, sportives, récréatives et événementielles sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport. Oui, alors, à la demande du conseil municipal, le service du greffe a préparé une modification au règlement 713. Entendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût et s'il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Il explique également s'il y a lieu les modifications entre le projet des règlements déposés lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Alors, je propose d'adopter le règlement 713-01, règlement modifiant le règlement concernant la sécurité des clients et des participants d'activités commerciales, sportives, récréatives et événementielles sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après la mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. M. Labrec? Oui, alors le but du règlement est de modifier la définition d'organisme de façon à exclure les organismes paramunicipaux entièrement contrôlés par le conseil municipal. Le mode de financement sera une participation des organismes au paiement des factures, donc aucun impact sur la taxation municipale ou sur un règlement d'emprunt. Et ça s'applique pour tout organisme complètement contrôlé par le conseil municipal, donc un organisme paramunicipal. Merci, J'appuie. M. Labrec. Vous êtes, Mme Laroche, vous êtes secondée par M. Gilbert. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté. J'en suis à 5.2. M. Gilbert, pour l'engagement d'un personnel étudiant saisonnier pour l'hiver 2021 à la patinoire. Oui, monsieur le maire, j'arrive à... Bon, mais écoutez, c'est que dans le fond, c'est le service des loisirs doit engager des surveillants de plateau pour les patinoires, pour les patinoires sur le lac et celles au centre communautaire. Donc, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose de procéder à l'engagement des étudiants suivants pour la saison hiver 2020 et 2021, patinoire au poste et échelon décrit ci-après. Jasmine Massicotte, surveillante de plateau concierge à l'échelon 1, Pierre-Carl Lheureux, surveillant plateau concierge à l'échelon 1, Jean-Christian Lavoie, surveillant plateau concierge échelon 1 et Pierre Hébert, surveillant plateau concierge à l'échelon 1. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Un gros merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Laroche. Mme Laroche, merci beaucoup. Alors, j'en suis maintenant à 5.3, Mme Laroche, pour l'autorisation de signature pour le contrat en matière d'enseignement et d'animation. Entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer les documents, contrats en matière d'enseignement et d'animation 2021, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous êtes secondé par? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. J'en suis à 5.4 maintenant sur l'autorisation de protocole d'entente événement pour une exposition notamment à la bibliothèque 2021. Entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer les protocoles d'entente pour les expositions à la bibliothèque pour l'année 2021,
ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Merci beaucoup, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Madame Bergeron, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 5,5, Mme Laroche, pour une demande de subvention pour une rente d'accès au club nautique. Oui, le gouvernement du Canada est actuellement en appel de projet pour les programmes Innovation Jeunesse du Fonds pour l'accessibilité. Ce programme peut couvrir jusqu'à 100% des dépenses liées à un projet visant à améliorer l'accès aux infrastructures jusqu'à concurrence de 10 000 $. Entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à déposer une demande de subvention pour le programme Innovation Jeunesse du Fonds pour accessibilité et à signer tous les documents s'y rattachant. Les sommes nécessaires pour être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Alice Dignard. Mme Dignard, merci beaucoup. Questions, commentaires sur la demande de subvention? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. M. Gilbert, maintenant, sur une autorisation de signature pour l'acquisition du site de l'Éperon. Oui, M. le maire, c'est une bonne nouvelle. C'est de l'espace vert qui reste à la municipalité de Lac-Beauport. C'est un beau terrain pour éventuellement une zone de parc, comme on l'a fait avec le parc du Brûlé, dans le secteur du chemin du Brûlé. Donc, entendu que le conseil juge opportun d'acquérir le site de l'Éperon, je propose d'autoriser le maire et directeur général et secrétaire trésorier à signer le document acquisition du site de l'Éperon, lot 1 821 645 et 1 821 682, ainsi que tout document pertinent à cet effet pour un montant de 1 250 000 $, de mandater Maître Nancy Lavoie pour conclure la transaction. Les sommes nécessaires devront être prises au relèvement d'emprunt numéro 645. Merci d'en faire la proposition. J'ai un secondaire parmi nous. Lorne Trudel, avec plaisir. Oui, très beau dossier, vraiment une belle conclusion, vraiment content. Hey, je comprends. Espérons que la population réalisera l'ampleur de ce geste pour céder un autre parc à notre population. Merci, M. Gilbert, d'en avoir fait la proposition, M. Trudel de l'avoir secondé. J'ai des questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant en urbanisme et développement durable, Mme Geron, en 6.1, notamment pour la nomination du comité consultatif d'urbanisme. Il nous manquait 3 personnes. Bien oui, effectivement, nous allons accueillir 3 nouvelles personnes qui semblent avoir présenté un grand intérêt et un grand dynamisme. Donc, attendu que conformément au règlement numéro 715, constituant le comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal doit procéder annuellement à la nomination des membres. Je propose de nommer M. François Bienvenu à titre de soutien technique pour l'année 2021. De nommer les résidents des résidents suivants pour siéger au comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021 au poste ci-après décrit. Donc, nous avons Mme Marie Ignastac, présidente, moi-même Hélène Bergeron comme conseillère municipale, M. Denis Leclerc en tant que membre, M. Jean-Philippe Côté en tant que membre, et nos nouveaux membres à qui nous souhaitons le bienvenu, Mme Marie-Claude Barbe, Mme Mélanie Petitgrou et M. Vincent Perron. Que ces personnes représentent les intérêts de la municipalité en tant que membres et fassent rapport au conseil municipal de leurs activités. Alors, merci pour la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire parmi nous? Et Laroche. Mme Laroche, merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Bienvenue aux nouveaux membres et merci aux membres actuels, présidés par Mme Ignaciac. Merci beaucoup tout le monde. Je voulais quand même peut-être en profiter pour remercier tous les gens quand même qui avaient posé une candidature. Là. On a pu assister à un grand intérêt de beaucoup de résidents. On voulait quand même remercier toutes ces personnes. Oui, maintenant, nous sommes dotés d'une belle banque là, de gens intéressés par l'urbanisme et l'environnement, l'aménagement du territoire et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant ce cheminement-là. Puis, beaucoup de monde qui était intéressé, c'est vrai. Merci tout le monde.
En 6.2 maintenant, Mme Bergeron, pour un dépôt, hein, c'est le rapport sur les consultations publiques de septembre à octobre 2020. Effectivement, il s'agit simplement d'un dépôt du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, dépose là, aux membres du conseil le document. Donc, le rapport sur les consultations publiques septembre et octobre 2020. On vous invite à les consulter. Et ils seront sur le site web de la municipalité à partir de mardi matin, le 8 décembre. Voilà. Donc, merci encore une fois au service d'urbanisme. Bonne lecture à tous. C'est un beau document très intéressant. Oui, merci à notre service d'urbanisme et d'environnement, M. Gendron en tête. Là. Fait un très bon travail de ce côté-là. Merci beaucoup. En 6.3 maintenant, c'est un avis de motion, Mme Bergeron, pour un règlement qui modifie le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes sur les revêtements extérieurs des bâtiments dans le secteur du Mont-Saint-Castin. Effectivement, c'est un avis de motion. Donc, je donne simplement avis de motion d'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes sur le revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont-Saint-Castin. Donc, les zones HU-229, HU-230 et HU-266. Merci beaucoup. On va y revenir à une séance subséquente. M. Labrec, quelque chose à rajouter à cet effet? Non, c'est beau. Ça va pour ça, oui. OK. Alors maintenant, Mme Bergeron, en 6.4, je suis en retrait du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme 09-192. Effectivement, entendu qu'après analyse de la procédure d'adoption, le directeur du service de l'urbanisme constate qu'il n'est pas nécessaire de modifier le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle. Attendu que le directeur du service d'urbanisme recommande de ne plus modifier le plan d'urbanisme à cette fin. Donc, je propose que soit retiré le projet de règlement numéro 09-192- sans numéro, afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle adoptée par la résolution 210-2020. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, merci, M. Gilbert, d'appuyer le tout. On se rappellera là, que c'est un dossier notamment là, sur le chemin Montée-Boisfranc, coin Tour du Lac, qui avait fait quand même discuter beaucoup. Donc, ce projet-là est retiré. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Gilbert, des questions de commentaires sur des membres du Conseil. Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant à 6.5. Maintenant, dans le même ordre d'idée, Mme Bergeron, sur la modification, le retrait du projet de règlement 09-192. Ben oui, ben, tout à fait. Dans le même sens, attendu que suite à la consultation publique, le conseil municipal est d'avis de retirer le projet de règlement numéro 09-192 visant à ajuster les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac. Je propose de retirer le projet de règlement numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac adopté par la résolution 2008-2020. Merci beaucoup. Je vais appuyer, M. le maire, aussi. Ah, M. Gilbert était un peu en avance. Alors, M. Gilbert, seconde. On est tous d'accord. Oui, tout à fait. On est tous bien d'accord. On écoute nos citoyens. C'est donc des questions, commentaires sur l'adoption? Sur le retrait, dans le fond? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant, Mme Bergeron, en 6.6 sur l'adoption du projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM 102. Effectivement, attendu que suite à la consultation publique, le conseil municipal est d'avis de retirer le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster la limite de la zone CM-102. Je propose de retirer le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM-102 adoptée par la résolution 209-2020. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition de retrait. Madame, j'ai un secondaire, pardon? Lorne Trudel.
le Oui, second. merci beaucoup. Questions, commentaires sur le retrait? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté également à l'unanimité. J'en suis à 6.7, Mme Bergeron, sur l'adoption du second projet de règlement au fin d'ajouter, sur le 09-207 toujours, au fin d'ajouter les projets intégrés dans la HI 270. Il est attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu des modifications entre le projet du règlement et le règlement soumis à l'adoption. Alors, est-ce que vous avez à intervenir, M. Non, du tout. Abrec? Pas Absolument. du tout. Je propose d'adopter le second projet du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270. Merci beaucoup, Mme Bergeron. J'en suis à 6.8 maintenant sur le règlement d'urbanisme 09-192-08. Un règlement qui modifie le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Monsieur le maire, je m'excuse, je n'ai pas entendu qui était le secondaire à 6.7. Vous avez raison, je pense que je ne l'ai pas demandé. Alors, j'aurais besoin d'un secondaire en 6.7. Lucie Laroche. Madame Laroche, merci beaucoup. Désolé de l'impair. Alors, en 6.7, proposé par Mme Bergeron, secondé par Mme Laroche. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.8 maintenant sur le règlement 09-192-08 qui modifie le plan d'urbanisme 09-192 afin d'ajuster les normes de densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Mme Bergeron. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu des modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-192-08, règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Des questions, commentaires? J'aurais besoin d'un secondaire avant. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.9 maintenant, Mme Bergeron, sur le second projet de règlement qui va modifier le règlement du zonage 09-207 afin d'autoriser l'usage H4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM 101.1. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement du zonage numéro 09-207 afin d'autoriser l'usage d'habitation H4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM-101.1, paragraphe V-2. Merci d'en faire la proposition. J'ai un secondaire. Laroche. Mme Laroche, merci beaucoup. Des questions, commentaires sur le 6.9? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté. M. Lebrec, tu n'as rien à rajouter? Non, je n'ai rien. Je ferai signe s'il y a quelque chose, mais les règlements n'ont pas été modifiés. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 6.10. Au second projet de règlement qui va modifier le règlement du zonage 09-207 afin d'ajouter les normes d'implantation pour l'usage habitation H4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM 105.1. Mme Bergeron. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications de le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage d'habitation H4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM-105.1. Merci de faire la proposition. J'ai un secondaire. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.11 maintenant. C'est pour l'adoption du second projet de règlement qui va modifier le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM 101.1. Et bien entendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM-101.1.
Merci beaucoup, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. J'ai proposé, oui. On a besoin d'un appuyant. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Question, commentaire de la part des membres du Conseil? La redondance fait que... Oui, je suis désolée de vous endormir. Hein. J'essaie de mettre Non, ça va, c'est très important et surtout très intéressant. Alors, je suis en 6.12 maintenant, compte tenu que le 6.11 a été adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.12 sur le second projet de règlement qui va modifier le règlement de zonage 09207 aux fins d'apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques. Mme Bergeron. Oui, bien entendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques. Pensez à la norme Trudel, là, hein? Ouais. Pourtant, elle a pris son café. Alors. J'aurais besoin d'un secondaire. Monsieur Trudel va seconder le tout. Ça va? Alors, question, commentaire de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également. J'en suis à 6.13, Mme Bergeron, pour l'adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement du zonage 09207 aux fins d'ajuster les limites et les normes d'implantation pour la zone F413. Oui, bien entendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites et les normes d'implantation pour la zone F-413. Merci beaucoup d'en faire la proposition. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Madame Dignard avait levé la main rapidement, alors je vais vous donner le second. Vous allez seconder le tout, Madame Dignard. Merci. Oui, au fond, c'est pour rendre conforme les opérations de l'érabilière de la Beauport dans cette zone. Merci. Effectivement. Merci. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. À l'unanimité, merci beaucoup, Mme Bergeron. On est en 6.14 maintenant sur le règlement d'urbanisme 09-195-0503. C'est pour une adoption. Qui modifie le règlement de construction numéro 09-195-05 afin d'abroger l'article 65 relatif à l'utilisation d'un chemin public. Bien, effectivement, entendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le projet soumis à l'adoption. Je vous propose d'adopter le règlement 09-184-05-03, règlement modifiant le règlement de construction numéro 09-184-05 afin d'abroger l'article 65 relatif à l'utilisation d'un chemin public. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci d'en faire la proposition. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. J'en suis à 6. C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.15 sur le règlement d'urbanisme 09-196-06-11. Règlement qui modifie le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 09-196-06 afin d'ajuster les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction. Madame Bergeron. Eh bien, toujours attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-196-06-11, règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 09-196-06- à venir, afin d'ajuster les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire de la part des membres du Conseil?
Rapport tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant à 6.16 sur le règlement d'urbanisme 09-207-33, règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin de remplacer la définition de chemin privé. Il est bien entendu que le secrétaire trésorier explique, s'il y a lieu, les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement 09-207-33, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin de remplacer la définition de chemin privé. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était tout au long ici reproduit. Merci d'en faire la proposition. Vous avez besoin d'un secondaire? Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? J'en suis à 6.17 maintenant sur l'adoption d'un règlement d'urbanisme 09-192-09, règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 09-192, afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du lac Bastien. Mme Bergeron, toujours. Oui, bien sûr. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et les règlements soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-192-09, règlement modifiant le règlement au plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du lac Bastien. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 6.18, Mme Bergeron, sur le règlement d'urbanisme 09-207-34. Règlement de concordance, modifiant le règlement de zonage 09-207 afin de créer la zone forestière F404.3. Ne désespérez pas d'entendre ma voix, nous avançons. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-207-34, règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin de créer la zone forestière F-404.3. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était tout au long ici reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci beaucoup, M. Trudel. J'en suis maintenant à 6. Alors, j'avais des questions, commentaires sur le 6.18. Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 6.19, maintenant, je suis au second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F404.3. Mme Bergeron. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement et les règlements soumis à l'adoption, je propose d'adopter le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F-404.3. Merci beaucoup d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Guy Gilbert. M. Gilbert, merci beaucoup. Questions, commentaires sur le 6.19, ça va? Tout le monde? Oui, c'est adopté. En 6.20 maintenant, Mme Bergeron toujours, pour une adoption de règlement d'urbanisme 09-192-10. Règlement qui modifie le règlement de plan d'urbanisme 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme du secteur de la zone HU203 et d'y apporter des ajustements normatifs. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-192-10, règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur de la zone HU203
et d'y apporter des ajustements normatifs. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 6.21 maintenant pour l'adoption d'un règlement d'urbanisme 09-207-35, règlement de concordance qui modifie le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPU et le déplacement de la zone d'aménagement différé ZAD 601. Madame Bergeron. J'y arrive, le document est loin et voilà. Donc, attendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 09-207-35, règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207, afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPU et le déplacement de la zone d'aménagement différé, la ZAD-601. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'ai un secondaire parmi le groupe. Cathy Duclos. Mme Duclos, merci beaucoup. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. En 6.22 maintenant, j'en suis à l'adoption pour le règlement d'urbanisme 0994-08, règlement de concordance qui modifie le règlement de lotissement numéro 0994 concernant la modification du programme particulier de l'urbanisme des zones HU 203 et HU 203.1. Madame Bergeron. Et bien entendu que le secrétaire trésorier explique s'il y a lieu les modifications entre le second projet de règlement et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement 09-194-08, règlement de concordance modifiant le règlement de lotissement numéro 09-194 concernant la modification du programme particulier d'urbanisme, PPU, des zones HU-203 et HU-203.1. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était tout au long ici reproduit. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Alors, ce que j'aimerais préciser là, sur l'ensemble des projets, des modifications réglementaires, des adoptions et des retraits pour d'aucuns et tous les seconds projets de règlement, tout ce qui s'est dit dans le dernier segment du Conseil a été rendu inévitable par l'arrivée de la COVID, évidemment. Donc, tous ces projets-là auraient dû s'échelonner de mois en mois durant l'année, depuis le mois de mars dernier. Et compte tenu du fait que nous n'avons pas eu la possibilité de siéger devant le public, nous avons préféré attendre d'avoir la permission de siéger en public, ce qui a été le cas cet été. Donc, on s'est préparé en conséquence. Et puis, par la suite, l'arrivée de la deuxième vague a fait en sorte qu'on n'a pas pu nécessairement tenir là, les consultations publiques dans un deuxième temps. Donc, l'entonnoir là, fait en sorte que ce soir, on arrive avec beaucoup de règlements à modifier et tout ça. Mais sachez que cet effet entonnoir-là est carrément dû là, à la COVID et à l'empêchement de tenir de véritables consultations publiques devant les citoyens. Donc, on a fait des consultations publiques par écrit, telles que la loi nous le permettait. Alors, ce soir était un dénouement pour tout ça. Mais il y a encore, là, évidemment, du travail à faire là-dedans. Donc, je veux juste rassurer tout le monde, là, il y aura des ouvertures de registres pour plusieurs projets. Donc, M. Labrec, il y aura toute la procédure de registre et tout ça sera expliqué sur le site web de la municipalité dans les prochains jours. Peut-être pas dans les prochains jours, ça va plutôt en début de janvier 2021 qu'on va faire les avis publics qui va dire quelle zone est impliquée, qui peut s'y opposer ou accepter le projet. Donc, surveillez le site web de la municipalité au début janvier 2021, excusez-moi. Merci. Alors, soyez assurés qu'on fait tout en notre possible là, pour être
le plus transparent dans ce dossier-là. Ça n'a pas été un dossier facile cette année. On arrive avec un effet entonnoir, là. Mais bon, COVID oblige. On fait les choses correctement et le plus démocratique possible, en espérant que tous et chacun comprennent bien la situation. Merci beaucoup. J'en suis maintenant, Mme Bergeron, toujours, pardon, en 6.23 sur la conformité au règlement 09-198, communément appelé les PIIA, les plans d'intégration et d'implantation architecturale. La parole est à vous, Mme Bergeron. Attendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert justement l'approbation du conseil municipal, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents et qu'il a émis des recommandations pour ces projets présentés ci-après. En fait, nous en avons un. On parle ici d'une maison au niveau d'une reconstruction qui avait passé au feu, sur laquelle on va implanter sur la même base. On propose donc d'autoriser l'émission des permis ci-après décrit au tableau de synthèse. Donc, on parle de la demande de permis 2020-00311, une reconstruction d'un bâtiment dérogatoire dans une bande de protection d'un secteur de pente forte, qui est le 50 traverse de Laval. On avait eu une recommandation favorable donc, du CCU, que cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme. Qu'aucun permis ne soit émis avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Appuyé. M. Gilbert Roussegon, questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, donc c'est adopté. J'en suis à 7.1 maintenant en protection incendie, Mme Bergeron, sur l'autorisation d'ajout de sommes pour équilibrer le budget 2020. Effectivement, entendu la recommandation du directeur par intérim du service de la protection contre l'incendie, je propose d'autoriser un réaménagement budgétaire afin de couvrir le déficit d'opération du service de la protection contre l'incendie et d'augmenter de 47 000 $ le budget accordé à ce service. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement budgétaire ci-après. Dans le fond, la colonne de débit et crédit sont d'égal montant. Je pense que le tableau est visible. Est-ce que je ne crois pas avoir à lire tous les numéros? Le détail peut être consulté dans le tableau. Le tableau devant nous, Mme Bergeron, c'est parfait. Parfait. Alors, merci d'en faire la proposition. Besoin d'un secondaire. Dieu seconde, Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Question, commentaire sur le réaménagement? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. Alors, j'avais aucun variant ce soir. J'en suis à la période des questions. Nous avons reçu avant 15 heures aujourd'hui une question des citoyens. Une question de M. Raymond Duval qui me demande si, concernant les projets de règlement, les 2 projets de règlement de zonage et d'affectation qui concernent la montée Boisfrein et le chemin du hameau, et suite à la lecture de l'ordre du jour, donc il comprenait que nous allions retirer les projets. Alors, c'est fait. Alors, effectivement, nous avons retiré les 2 projets et il me demande si ces changements de zonage, nous avons d'autres projets pour ce secteur et avec d'autres changements de zonage. Donc, non, on n'a pas l'intention de modifier à nouveau ces secteurs-là. Donc, le zonage va rester comme il est actuellement et ce n'est pas dans l'intention du Conseil de le remodifier. Alors, en espérant que cette réponse vous satisfasse, M. Duval, et je vous souhaite, vous aussi, une belle fin d'année et joyeuse fête. Donc, ceci met fin au Conseil municipal aujourd'hui. Je voulais souhaiter, évidemment, de joyeuses fêtes aux membres du Conseil, malgré la COVID et les circonstances actuelles. Bien, je vous souhaite quand même de passer du bon temps avec votre famille proche, chez vous, et respectons les consignes encore une fois. Je souhaite aussi à toutes les citoyennes et citoyens de Lac-Beauport de très joyeuses fêtes dans les circonstances et profitons de notre superbe municipalité pour aller prendre l'air chez nous, respirer l'air pur que nous avons en grande quantité. Donc, joyeuses fêtes à tous. Ceux qui veulent nous suivre sur l'adoption du budget municipal, l'adoption se fera le 14 décembre prochain. Donc, vous aurez les tenants et les aboutissants du budget. Mais je voulais quand même aviser la population à de très bonnes nouvelles
pour le budget 2021 que nous allons dévoiler la semaine prochaine. Donc, merci, membres du Conseil, pour cet excellent conseil municipal. Là-dessus, je demande la levée de l'Assemblée à 20h10, M. Labrec. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.